Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec Gladys cette semaine. Bonjour Gladys, Bonjour tu vas Annabelle, bien? ça va bien? Tu passes une semaine de repos total avec nous. Total. Ça a pas l'air d'être une semaine de tout repos pourtant. Et on va parler aujourd'hui du repos de Dieu parce que comment entrer dans le repos de Dieu, pas la mort mais le repos au jour le jour. Pour éviter justement l'épuisement dont on a parlé hier, cet épuisement qui nous fait voir la vie d'une façon compliquée. Il y en a même qui font des crises de panique devant la vaisselle à ranger. D'un seul coup, on perd tous ses moyens, mais on ne veut pas en arriver là. Et une des façons, on a donné beaucoup de conseils pratiques depuis le début de la semaine, mais là, on veut aussi vous encourager à vous reposer et à vous confier dans le Seigneur. Et pour ne pas y arriver, on peut vivre une vie de repos tous les jours de notre vie si on apprend à se reposer dans le Seigneur. Vous êtes d'accord? Ah oui, Oui, d'accord. Et toi, Anne, j'imagine que tu as appris à le faire parce que hier, tu as fini l'émission en racontant que tu avais vécu une grosse fatigue à un moment donné avec tes petites filles. Et le fait de te confier dans le Seigneur, ça a été ressourçant pour toi? Ah ben, c'était essentiel. De toute façon, j'aurais pas pu, je ne sais pas comment j'aurais fait sinon. Non, mais comme je vous le disais, je vous le partageais tout à l'heure, c'était après mon deuxième accouchement. J'étais tellement épuisée. J'avais deux bébés, un de 15 mois, un nouveau-né. Et puis on partait à l'école biblique, donc j'étais vraiment vidée de mes forces. Et je me souviens, même dans mes moments spirituels, je savais qu'il fallait que je m'approche de Dieu, mais j'y arrivais pas, j'avais plus de force. Alors je me mettais juste à genoux devant le sofa, puis je disais rien. J'étais devant le Seigneur, puis Tu j'attendais. penses qu'il se passait quelque chose à ce Je suis moment-là? certaine qu'il se passait quelque chose, parce que Dieu voit notre cœur aussi, il voyait mon épuisement. Donc il y avait très rarement des paroles qui sortaient, j'étais juste devant lui, j'attendais. Puis au fil des semaines, tranquillement, j'ai continué à le faire, et puis petit à petit, les mots ont commencé à ressortir de ma bouche, et puis commencé à renouveler mes forces. Ça a duré 6 mois comme ça. Ah, wow. Et ouais, parce que ouais, la rentrée était en octobre, et puis à Pâques, je me souviens, j'ai été comme vivifiée. Et un matin, je me suis réveillée, puis le Seigneur m'a vraiment dit, ben, tout ça, c'est derrière toi maintenant, tout ça va bien aller. Et effectivement, c'était vraiment, j'étais renouvelée, puis... Mais ce temps, c'est pas un temps inutile. Quelquefois, on se dit, ma prière est utile quand il y a des flots de paroles, que je lève les bras au ciel, je chante, je sais pas moi, une expression vraiment débordante de la présence de Dieu. Mais même si vous êtes épuisé, puis que vous vous placez juste devant Dieu sans rien dire, lui, il voit. Et puis, il y a un cœur à cœur qui se fait quand même. Ouais. Donc, faut pas croire que c'est inutile ces moments-là. C'est aussi des moments de ressourcement où Dieu peut nous parler. Et on se place juste Et toi, tu t'es dit dans le creux de sa main. par moment, tu t'es dit que ça a été inutile, que tu perdais ton temps? Non. Non? Non, Tu parce savais que tu faisais la bonne non. chose. Et puis même j'étais, je sais pas, je me posais même pas la question. C'est Ouais, normal. T'avais besoin de ça. de J'avais toute façon. besoin. Ouais. J'avais juste besoin parce que Dieu, c'est mon papa céleste, c'est lui qui prend soin de moi. Donc à qui d'autre est-ce que je pourrais aller que lui, hein? Donc non, je me posais pas la question de savoir si c'était un temps bien utilisé ou pas. J'en avais besoin. Ah, wow. Et Ouais, puis- c'est super parce que je pense que c'est une étape que beaucoup manquent. Parce que, comme tu dis, on se dit, il faut beaucoup parler, il faut faire des grandes choses, il faut avoir quelque chose à dire, il faut être spirituel. Mais Dieu veut avant tout qu'on s'approche de lui et qu'on s'approche comme on est. Et si on est épuisé, bah, qu'on ne fasse pas comme si on pétait le feu d'un seul coup. Parce que c'est moi je suis en forme, j'ai besoin de rien. Au contraire, c'est le moment d'être vulnérable aussi devant Dieu et de le laisser agir. Et en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de femmes à qui ça peut parler de se dire ça peut même durer 6 mois. Ou juste je vais passer ce temps-là avec Dieu. Et même si je dis rien, mais je vais juste recevoir, je vais être baignée dans la présence de Dieu et je vais être renouvelée dans mes pensées, renouvelée dans mon corps, renouvelée dans mes forces. Et Tu te places aussi sous ta protection. Il n'y a pas que du renouvellement, puis oui, Dieu te nourrit, te restaure dans ces moments-là, mais aussi tu te mets sous sa protection. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que quand on est épuisé, on est très vulnérable spirituellement aussi. Et là, l'ennemi, il a une autoroute pour venir nous nuire. Et quand on fait ça, de se placer dans la présence de Dieu, même sans rien dire, sans combattre avec le drapeau au-dessus de la tête, Dieu nous protège, on se met sous une protection spirituelle. Et ça c'est essentiel. Et est-ce que vous êtes déjà inquiété, vous?
Non, il n'y a Non, personne ici qui jamais. s'est déjà inquiété. Moi, je me suis peut-être déjà inquiétée une fois. Et, C'est vrai. non, mais quand on s'inquiète Ok. pour les choses à venir, etc., on fait nos petits scénarios catastrophes, à quel point ça va être horrible, ça va être terrible. Là, tu commences à angoisser, tu commences à préparer tes choses pour la super catastrophe qui arrive. Puis ça prend des forces et ça stresse. Et ça fait tout sauf nous faire entrer dans le repos. Et une grande partie du repos que Dieu nous donne, c'est un repos pour notre âme et c'est un repos dans la foi, de pouvoir avoir cette perspective divine. Et puis je pense à Jésus qui, dans la tempête, c'est même, on se dit, bah, on peut peut-être se reposer en Dieu quand ça va bien, on prend un petit temps pour se reposer. Mais dans la tempête, là, faut être au garde à vous. Et puis on voit Jésus dans la tempête qui dormait. Je pense que c'est un bon exemple pour nous de savoir se reposer comme Jésus, parce qu'il savait qui il était et il savait l'issue de l'histoire. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment beau de regarder à Jésus, en fait. De regarder Jésus dormir. De le regarder, simplement. Mais de regarder son exemple, en fait. C'est justement la tempête, là, quand il est dans la barque et puis qu'il est allongé, on dit qu'il a la tête posée sur le coussin dans le bateau. C'est vraiment fou, en fait. Naturellement parlant, c'est fou. Oui. C'est fou parce que ça veut dire qu'en fait, toutes les circonstances qui sont autour de lui, elles sont contraires. L'eau rentrait déjà dans la barque et lui, Jésus, devait crier il dort. en plus, Oui, les autres, ils criaient, ils hurlaient apparemment. Et puis lui, il continue à dormir. Et tu te dis, mais attends, mais tu te rends pas compte, c'est comme si tu travailles pour une boîte et puis tout dans la boîte est contraire. La boîte est en train de couler et puis toi, tu es là, tu es dans la paix parce que tu sais que tu as le Seigneur et tu vois tous les autres autour de toi qui s'énervent, qui s'agitent. Ils se disent attention, bientôt, on va être licenciés, etc., etc. Mais toi, tu peux être dans la paix parce que en fait, tu as ce Seigneur de gloire qui veille sur ta vie. Et ben, ce Jésus, c'est l'exemple qu'il nous donne en fait que ben, tout peut s'effondrer autour de toi, mais on peut quand même rester dans la paix sans pour autant s'affoler à l'exemple de tous les hommes qui sont autour, en fait. C'est fou. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, on fait des scénarios catastrophes quand on s'inquiète. Mais à l'inverse, quand on est dans la foi, quand on est dans la paix, dans cette assurance que Dieu est là, que Dieu est Dieu, qu'il est sur son trône et qu'il veille, on peut faire des perspectives divines. On peut commencer à voir les choses comme Dieu les voit et plus juste avec nos propres yeux. Et on peut lui demander dans ces cas-là aussi, montre-moi l'issue de cette chose. Jésus dormait en paix parce qu'il savait déjà qu'il avait la victoire sur cette tempête, que cette tempête n'était rien. Donc il pouvait être dans la paix, il savait que Dieu veillait de toute manière et il n'était pas dans l'inquiétude à cause de ça. Et pareil, on peut commencer à voir les choses avec le regard de Dieu et se faire des scénarios glorieux et divins plutôt que de faire des scénarios catastrophes. Ça va être ci, ça va être ça, comme tu parlais, je vais me faire licencier, je vais perdre mon salaire, ma femme va me quitter. On s'imagine des trucs complètement dramatiques, alors que Dieu voit les choses différemment et on peut vraiment rentrer dans cette paix, cette assurance, cette certitude que Dieu a le meilleur pour nous et que si on se met sous sa puissante main, si on se soumet à lui, on marche dans l'obéissance, qu'on est vraiment un avec lui, bah, c'est certain qu'il a le meilleur pour nous et qu'il ne nous fera pas couler avec le bateau en fait. Et c'est cette foi, cette assurance qu'on peut avoir qu'au-delà des circonstances, au-delà de tout ce qui se passe, on sait que Dieu est là et qu'il est toujours sur son trône, il n'est pas descendu et tant qu'il sera sur son trône, bah, nous on saura qu'il a le meilleur pour nous et que notre sécurité est en lui en fait. Et concernant les scénarios, tu disais des scénarios glorieux qu'on peut se faire et je pense qu'on doit vraiment s'entraîner et se forcer à le faire parce que nos mécanismes de pensée peuvent être entraînés à anticiper le pire, mais on peut vraiment réapprendre et rééduquer nos pensées à penser comme Dieu pense devant nos circonstances. Et il y a plusieurs enseignements par rapport à l'imagination. Il y en a un de Creflo, il y en a un de Creflo Dollar, il y en a aussi du pasteur Mohamed Sanogo sur l'imagination. Et Audrey Mack aussi, je pense qu'elle en parle. C'est vraiment des bons enseignements. Et c'est vrai, quelquefois, on est tout le temps dans cette attitude, il faut faire activisme, etc. Mais juste quelquefois s'asseoir et puis penser, imaginer les choses comme Dieu les prévoit, voir la guérison,
penser au réveil, voir des âmes sauvées. On veut que nos familles soient sauvées, que nos parents soient sauvés. Puis plutôt que de penser, ils vont venir, ça va faire ci, ça va faire ça, ou au travail, je vais être licenciée, tout ça, de penser, ok Seigneur, moi je vais avoir une pensée de foi et puis je vais commencer à voir mes parents sauvés. Comment ça va se passer quand ils vont être sauvés? Comment on va pouvoir agir ensemble? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Les projets qu'on va pouvoir faire? Et là, on est en train de nourrir ça et ça devient une réalité pour nous, ça devient la vérité. Et puis après, quand on est peut-être confronté à la réalité actuelle, c'est là que ça nous surprend. On se dit, oh wow, c'est ça qui est surprenant. On se dit, bah non, c'est pas possible. J'ai vu autre chose de supérieur. C'était tellement mieux, tellement meilleur pour moi, pour mon âme. Mon esprit disait oui, amen à tout ça. Et quand on fait ça, je pense que ça provoque non seulement un repos, mais ça provoque une joie. Parce que ce que tu dis me fait penser à une femme enceinte qui n'a jamais vu son enfant. Toutes les penser à une femme enceinte. Non, Evelyne n'est pas enceinte. Non, je n'y pense pas. Elle n'a jamais vu son enfant, elle ne sait pas à quoi il va ressembler, elle ne sait pas quel sera le son de sa voix ou quoi que ce soit, mais à peine il y a un tout petit ventre qui commence à pointer, elle va flatter son ventre, puis elle va déjà l'imaginer jouer au foot, jouer à la poupée, elle va l'imaginer dans ses bras, elle va le voir, elle va faire des scénarios qui sont beaux, elle ne va pas l'imaginer malade ou pleurant au milieu de la nuit et la réveillant. On imagine des choses belles. Pas le premier en tout cas. Ouais. On sait la vérité. Non, mais on est capable vraiment de faire des beaux scénarios, justement, imaginer des belles choses. Donc, on peut le faire avec tout, en fait. Il y a un pasteur qui disait que quand il y a une situation tragique qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écris ton testament ou alors est-ce que tu écris la suite de l'histoire comme elle devait être avec toute la gloire, avec toute la victoire comme tu la vois? Et c'est à ça que ça me fait penser, en fait. C'est est-ce qu'on choisit d'écrire la bonne partie de l'histoire. L'histoire là où on sait qu'on est vainqueur parce que Dieu nous a donné la victoire. Ou alors, est-ce qu'on choisit de prendre l'issue fatale, qui est celle que le diable nous propose, qui est la mort? Et je pense que c'est pareil aussi au niveau du repos, comme tu disais. C'est comment on voit les choses, en fait? Et quand tu parlais, je me disais, mais oui, en fait, c'est bien parce que, en fait, la perspective change. Du coup, on est plus joyeux, on est plus dans l'entrain, plutôt que d'en subir tout ce qui arrive. Au contraire, quand la situation va arriver, là, on sera plus apte à dire « Ah, mais non, dans mon scénario à moi, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. » Du coup, on sera plus fort pour pouvoir affronter même ces situations-là et les renverser plutôt que de subir les situations qui pourraient venir sur nous. Et même d'ailleurs, si c'est difficile, vu qu'on a un scénario divin, et quand les choses peuvent être difficiles, on a cette perspective, ce n'est que passager jusqu'à ce que je vois l'aboutissement de ce que Dieu veut faire. Et on n'est plus en train de le subir comme quelque chose qui va durer toute la vie, ça va être comme ça, c'est comme... Non, c'est juste passager parce qu'il y a une issue qui est différente. Et puis on doit se rappeler ce qu'est la foi, c'est que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est sûr qu'on parle de choses quelquefois qui ne sont pas palpables, qu'on ne tient pas entre nos mains, qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore entendues, mais c'est là l'essence même de la foi en fait. C'est ça. Donc c'est un bon sujet la foi. D'ailleurs, je vous recommande, comme à chaque fois, une série sur la foi qu'on avait faite il y a quelques mois qui s'appelait... Ça s'appelait comment? Pas la foi. Je sais plus. Abattre les géants. Abattre les géants? T'es sûre? Oui, c'était peut-être pas le nom de la série Abattre les géants, mais c'était vraiment une très bonne série sur la foi. Et franchement, quand on l'a fait, je me souviens, on était, pas vous, mais moi, j'étais boostée dans ma foi. C'était une super bonne série. Oui. Et d'ailleurs, en parlant d'abattre nos géants, dans le fait d'être dans le repos aussi, c'est que quelquefois on voit des choses. On parlait hier des montagnes, une montagne de vaisselle, non mais des micro-décisions qui deviennent des montagnes, mais on doit aussi apprendre à abattre nos géants en comptant sur Dieu, comme David a compté sur Dieu pour abattre Goliath. Vous êtes d'accord? C'est un coup de puissance. Veux-tu y aller Que de politesse. Oui, on croirait un stop. Pas un stop français. Non, c'est les quadrilatères québécois. Du coup, j'en ai perdu le fil. Qui veut parler? Allez, qui veut parler? Qui se lance?
Non, pas moi. Tu ne l'as plus. Oui, c'est ça, on disait les micro-décisions, parler des montagnes, et puis qu'on se laissait facilement déborder, de compter sur la grâce de Dieu pour faire les petites choses. Et puis on parlait dans l'émission précédente de se mettre comme sur des rails, en se faisant une routine, mais c'est la même chose avec le Seigneur. Juste voir le prochain pas, c'est pas la peine de voir la montagne, tu vois juste le prochain pas. Et puis petit à petit, tu vas faire ton petit chemin. Et puis tu auras accompli beaucoup finalement. Et puis d'avoir conscience de la présence de Dieu dans tout Ouais. ça, de se dire c'est quand je suis faible que Bah je oui. suis fort, qu'on peut compter sur lui et que Oh, c'est pas ouais. par nos propres forces. Franchement, j'aime trop j'aime trop, désolée pour toi, mais gloire à Dieu, ce que tu as vécu pendant ces 6 mois, Ouais. c'est que on voit une femme qui est épuisée, qui a aucune force, mais on voit un grand Dieu Bah qui oui. est là et qui te relève. Qui m'a porté. Ouais, qui Parce t'a que c'était pas littéralement facile. porté. Je veux dire, t'as rien fait J'avais entre les cours d'école guillemets. biblique, j'avais les 2 bébés, on était financièrement, on était à l'école biblique sans ressources, hein. Là, je ne fais pas des ça. Donc c'était, c'était un gros défi, mais Dieu m'a porté puisque regarde, je suis là. Hein. Donc il m'a vraiment porté au travers de tout ça. Et puis un jour, il m'a dit non, ça y est, c'est fini, c'est derrière. Wow. Ouais, et tu l'as fini ton école biblique en plus. Je l'ai T'as fini, rien j'ai dû eu des couper, bonnes quoi. notes. En plus, Des ça, on très a le bonnes luxe. notes. Oh, n'en doute pas. Non, mais je révisais mes fiches de grec en donnant le bain au bébé, donc c'était pas facile. Mais Dieu m'a fait passer au Ils travers. étaient sales après. Les fiches de grec, des fois, il y avait des splatchs d'eau et de savon, mais bon. Mais tout ça pour dire que il nous fait passer au travers, quel que soit le défi qu'on a en face de nous, il nous fait passer au travers. Parce que c'est pas par nos propres forces de toute façon qu'on les traverse. Puis ça pour 2 choses, déjà pour pas qu'on se glorifie, mais qu'on lui rende la gloire à lui, et puis aussi pour qu'on apprenne à compter sur lui. Parce que quand tu passes par des choses comme ça qui sont un gros challenge, eh ben, tu vois Dieu agir. Donc après, la prochaine fois que tu vas te retrouver devant un challenge, tu sais que Dieu va agir. Donc tu lui fais confiance. Et le fait qu'on se sente faible, c'est pas forcément mauvais, hein, c'est assez pédagogique. Hein, de savoir que ben non, même si tu es super champion, c'est pas par tes propres forces que tu vas y arriver. Bah, c'est bon d'arriver au bout de nos limites, dans le sens où ça nous pousse, comme tu dis, C'est pédagogique. à nous tourner vers Dieu. Parce que quand il y a des gens, ils ont comme une bonne endurance physique, ils ont des bons caractères, etc. Mais d'un autre côté, si tu n'as pas un cœur qui est disposé à dépendre de Dieu, bah, on dirait qu'il faut qu'il arrive quelque chose pour que tu apprennes à compter sur Dieu, que c'est pas grâce à toi, c'est pas grâce à tes efforts, c'est pas grâce à ta force. Et c'est dommage hein, d'en arriver là, on est bien d'accord. Mais on peut apprendre tous les jours, même en ayant tous les critères pour réussir humainement, à apprendre à dépendre de Dieu parce qu'il va nous amener beaucoup plus loin que là où peuvent nous amener nos talents si on ne laisse pas le Saint-Esprit leur donner vie et agir. Et tu as parlé, Anne, tu as beaucoup parlé. Non, non mais l'autre jour, on a parlé des psaumes à lire avant d'aller se coucher. On précisait qu'il fallait lire le psaume jusqu'au bout aussi pour avoir la lueur d'espoir quelquefois. D'avoir une vie de prière régulière, comme tu l'as dit, mais aussi une vie de l'esprit. Ça va être totalement vivifiant. Ça va être une source d'énergie, une bouffée d'air frais. Et ça, on en a besoin. Comme j'ai dit, on a donné beaucoup de conseils pratiques. Mais je pense à prier en langue, par exemple. Franchement, prier en langue, c'est tellement édifiant pour nous. On en a besoin. Toi, tu pries en langue, Aurélie Tchatchou, plus que nous toutes. Que je prie en langue. J'essaie de le faire plus que vous toutes. J'essaie. On va t'appeler Paulette. Non, je sais que vous le faites aussi super bien, c'est pour ça que j'essaie. Mais en fait, oui, la vie de prière et notamment la prière en langue, ça apporte quelque chose de vraiment bon pour la vie parce que ça nous renforce, ça nous rend fortifiés, j'ai envie de dire, et ça nous aide à résister à différentes choses. Donc, par rapport à notre thème, on est en train de parler du repos, de se reposer en Dieu, des situations de la vie qui sont parfois difficiles. Avoir une vie de prière par l'Esprit, je pense que ça aide vraiment à être bâti et à être fortifié dans son homme intérieur parce que tous les défis qu'on a, toutes les choses auxquelles on est confronté, si on ne prie pas par l'Esprit, on ne saura même pas avoir cette sagesse pour pouvoir les affronter en fait. Parce que imaginez votre corps, vous n'arrivez plus à vous déplacer, vous êtes léthargique parce que vous subissez des problèmes et puis votre âme, ça ne va pas très fort. Mais du coup, il y a votre esprit qui est là et si lui aussi, il est juste KO, ben, c'est un peu compliqué. Donc, la vie de l'esprit, la prière par l'esprit,
est vraiment très importante à ce niveau-là parce qu'elle permet de bâtir notre esprit. Et vu que nous, les hommes, on a été créés esprit, quand l'esprit est fort, bah, les autres vont suivre. L'âme va devoir se ranger, le corps va devoir se ranger parce que l'esprit est vivifié. Ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir un corps très bien portant si l'esprit, lui, il est KO parce qu'il y a un déséquilibre. Mais quand l'esprit est bien portant, eh bien, le corps et l'âme vont suivre. Et pour que l'esprit soit bien, bah, il faut prier en langue de façon continuelle. Et quand on prie en langue, on acquiert la sagesse de Dieu. C'est des choses que voilà, on ne sait pas forcément, mais Dieu nous donne des solutions. On va se rendre compte que voilà, la situation est arrivée, ça semble nous dépasser, mais on prie en langue et là, on reprend, on renouvelle nos forces. On a de la force pour affronter la situation. On a même des pensées. Parfois, moi, je me dis, c'est vraiment ça. Quand la Bible dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est vraiment des choses que Dieu nous communique quand on parle en langue, en fait. On a des pensées qui surviennent, on se dit, waouh, j'avais jamais pensé à ça. Et ça décante des situations, ça ouvre des portes qui étaient fermées, en fait. Et c'est vraiment, c'est reposant, j'ai envie de dire, parce que c'est plus ton cerveau qui travaille, c'est plus ton corps qui se fatigue pour faire les choses, mais c'est vraiment la direction divine. Dieu t'a donné une instruction qui te fait gagner du temps, qui te fait vraiment agir de façon simple, en fait. Au final, je me dis, il aurait mieux fallu rester à la maison, prier d'abord en langue et tout, avant même de se lancer dans les pas, avant de poser des pas qui peuvent nous fatiguer parce qu'on n'a pas saisi la pensée de Dieu. Et voilà, donc... Je pense que trop souvent, en fait, on néglige cette vie de notre esprit, en fin de compte. C'est ce qu'on ne met pas suffisamment en avant, cette vie de l'esprit. Et l'esprit qui habite en nous a besoin d'être connecté à l'esprit de Dieu. Et quand on met en place, quand on se met à prier en langue, c'est comme si on se connectait à Dieu quelque part. On se connecte à Dieu et certains ministères, en fait, ils appellent ça même se brancher à l'Esprit de Dieu, en fait. Se brancher à Dieu pour être ressourcé et recharger les batteries quelque part. Quand on parle en langue, on recharge les batteries spirituelles. Et c'est vrai que souvent, je pense que pour vous comme pour moi, en fait, mais quand je prie en langue, c'est comme si une force intérieure se développe en moi-même qui vient régénérer tout mon être, en fait. Et cette connexion à l'Esprit de Dieu me fortifie pour toutes les choses à faire. Et tout à l'heure, on parlait des montagnes, j'avais oublié le fil. Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai réellement besoin de... J'en ai besoin tout le temps, de toute façon. Quand j'ai besoin d'assistance, mais vraiment, je me tourne vers le Seigneur de cette façon-là, en priant en langue, et je demande, Seigneur, mais j'ai réellement besoin de ta force pour telle chose, telle chose. Je sais que par moi-même, je ne suis pas capable de faire ça. Je sais que par moi-même, c'est impossible que moi, je fasse ça. Mais j'ai vu le Seigneur me relever de situations, me sortir de situations, récupérer un ministère parce que telle personne était partie. Il faut que je me mette en œuvre pour pouvoir faire ce ministère. Et je voyais le Seigneur en moi-même qui me donnait une force incroyable. Il me donnait la capacité de pouvoir faire des choses que pour moi, c'était totalement impossible. Et Dieu m'a amené dans des endroits, il m'a fait faire des choses qui me semble, même aujourd'hui, je peux dire, ça me semble impossible, mais pourtant Dieu l'a fait. Et je peux dire, tout ça, c'est pas grâce à moi, c'est pas de moi-même, c'est son esprit en moi. Mais vraiment, au travers de cette prière en langue qui vient et qui régénère, vous pouvez garder à l'esprit l'image de la batterie qui est à plat, on branche la batterie et on commence à parler en langue, on parle en langue, et voilà, la batterie se recharge. Et en fait, après, on est à bloc et on peut partir pour faire les choses qu'on a à faire. Et du coup, ça t'a évité de tomber dans la panique, dans le stress pour toutes ces choses à faire et à venir. Oui, tout à fait. Et je me disais à chaque fois, ok, on y va. De toute façon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera un autre jour. Je ne vais pas m'inquiéter pour demain, ce qui est à suivre. Déjà, j'ai ça à faire. Merci Seigneur, Saint-Esprit, on y va. Ensemble, on y va. Et on va faire ça. Et à chaque fois, j'ai dit, ok, on y va ensemble. Et moi, j'avance pas sans toi de toute façon. J'irai pas sans toi, Seigneur. C'est toi qui marches devant moi, c'est toi qui ouvres la place devant moi. Et Dieu l'a fait. Jamais il m'a abandonné, jamais j'ai été déçue. Et vraiment, je bénis Dieu pour ça. Cette aide, des fois, on met
c'est comme on reçoit le parler en langue. Trop de gens font ça. Ils reçoivent le parler en langue et puis ensuite, ils ouvrent le tiroir de leur table de chevet. Et on le Et range. hop, et on referme bien ça, et puis on s'assure que personne puisse l'ouvrir. Mais c'est dommage, tellement hein. dommage, Ouais, parce que vraiment c'est dommage. vraiment une possibilité d'être aidé, fortifié dans tout ce qu'on a à faire. Et même Et dans les je- moments de panique ou de grand stress ou d'épuisement, justement, hein, je pense que c'est vraiment utile à tout moment. Moi, je me souviens, quand ma fille était bébé, et parfois elle hurlait, elle ne voulait pas dormir, elle était épuisée, je l'avais dans les bras, je la berçais, et je sentais que je commençais à être à bout. J'étais fatiguée, c'était soit je pleure, soit je crie, je sais pas. Et je me souviens, je me mettais juste à prier en langue. Et puis au début, c'était un peu du bout des lèvres. Et puis finalement, ça montait. Et je m'apaisais complètement. Elle s'apaisait, elle s'endormait. Puis au final, je la gardais dans les bras endormie. Je continuais de prier en langue parce que ça me faisait un bien fou. Puis après, j'étais bien. Et c'est vrai que je pense que ça nous permet vraiment aussi de canaliser toutes nos émotions, tous les états d'âme qu'on peut avoir, de bloquer un peu toute chose et puis de laisser justement jaillir en fait les choses de notre esprit et pas juste de notre âme. Et puis tout de suite, comme tu dis, il y a une force qui vient et puis une paix aussi qui s'installe. Des fois, je prie en langue et j'ai l'impression qu'il y a comme un fardeau qui tombe de mes épaules quand je prie en langue. C'est je me sens bien et tu te dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? C'est ce qu'Aurélie se dit aussi. En fait, moi, quand elle parle, ça me fait penser au verset qui dit qu'on ne sait pas comment prier, en fait. Oui. Mais l'Esprit, lui, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, il prend le contrôle, en fait, de nous à ce moment-là. Et c'est lui qui sait la prière qui convient de prier pour la situation qu'on vit Exactement. à ce moment-là, en fait. Et du coup, cette prière en langue-là nous permet de dire, sans qu'on ne le sache, la vraie prière qu'il faut dire pour la situation qu'on est en train de vivre. Et du coup, c'est normal que la paix, elle arrive, parce que si on a prié dans le bon sens, ben, ce qui s'ensuit naturellement, c'est la paix, c'est la force qui vient avec, c'est vraiment toutes ces bonnes choses que l'Esprit de Dieu a prévues, lui qui sait ce qui se passe en réalité, lui qui connaît la fin, ce qu'il a prévu, on est en train de le vivre et on va naturellement le manifester avec tous les bénéfices que ça procure. Alors laissez le Saint-Esprit vous remplir et comme Gladys l'a dit, réouvrez, elle ne l'a pas dit mais moi je vous le dis, réouvrez le tiroir de votre chevet et laissez le Saint-Esprit faire son ministère, faire son œuvre en vous. Laissez-vous remplir, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Ça ne fera que quelque chose de bon lorsque nous prions en langue. Nous prions des prières parfaites, nous rendons des actions de grâce, nous nous édifions. Donc pourquoi se priver d'une telle puissance qui nous a été donnée comme un don et vraiment Dieu nous a donné le Saint-Esprit parce que c'était bon pour nous, parce que c'était même meilleur pour nous que Jésus reste sur terre, c'était meilleur que le Saint-Esprit vienne. Alors ne vous en privez pas, demandez au Saint-Esprit de venir vous remplir et laissez jaillir ces fleuves d'eau vive de vous et ça va faire toute la différence. Votre vie va devenir une vie en abondance, une vie où ce sera le Saint-Esprit qui va vous diriger dans toute chose. Vous ne perdrez plus de temps à faire des choses inutiles, vous irez directement à l'essentiel et comme Gladys l'a dit, vous irez là où le Seigneur ira et c'est lui qui ouvrira la voie pour vous. Nous ne sommes pas des pionniers, c'est lui qui ouvre la voie pour nous, c'est lui qui aplanit le sentier pour nous. Alors faisons-lui confiance et suivons-le, restons connectés avec lui en parlant en langue. Laissez vraiment ce langage divin, ce langage céleste pouvoir s'exprimer au travers de vous. Et puis, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez déjà fait cette expérience une fois et vous ne l'avez plus jamais réutilisée, mais on vous encourage. Priez en langue et priez en langue dès que vous pouvez. Priez en langue tous les jours. Priez en langue, priez en langue, priez en langue parce que c'est très, très, très bon pour vous. Et demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va parler comment se reposer avec sagesse. Est-ce qu'on part avec sa belle famille et les 50 enfants tous ensemble ou alors est-ce qu'on fait autre chose? On s'en parle demain. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.